La vie est souvent comparée à un voyage, et c'est une analogie parfaite. Que vous réussissiez ou que vous vous en sortiez, nous connaissons tous des hauts et des bas. Chaque décision que nous prenons, chaque instant que nous vivons, est comme une petite épreuve. Les choix que nous faisons nous mettent sur un chemin, il est donc crucial d'être un observateur attentif de la vie. Observez les autres et les décisions qu'ils prennent. Vous pouvez apprendre beaucoup des sages et des moins sages. Il y a une histoire à propos d'une personne sage assise sous un arbre. Les gens vous ont demandé comment vous êtes devenu si intelligent? Le sage a répondu, parce que j'ai appris des insensés. J'observe leurs choix et j'évite de répéter leurs erreurs. Cela s'applique à nous tous. Chaque instant devrait être une leçon. C'est le raccourci vers la sagesse. Ne cessez jamais d'être étudiant. Le jour où vous pensez avoir tout appris, c'est le jour où vous arrêtez de grandir. Voici quelques leçons essentielles. Leçon 1. Tout est temporaire. Les bons et les mauvais moments, ils sont tous éphémères. Quand la vie est belle, embrassez-la pleinement et soyez reconnaissant. Lorsque des défis se présentent, restez calme et attaquez-les de front. N'oubliez pas que même les plus beaux jours auront une fin un jour. Donc, si les émotions menacent de vous submerger, restez résolu et gardez la tête froide. Leçon 2. La vie n'est pas juste. Avouons-le. La vie nous donne différents jeux de cartes. Certains commencent avec des avantages, d'autres sans aucun. Vous pouvez vous plaindre et en vouloir à votre situation, mais la responsabilité de façonner votre meilleure vie vous incombe en fin de compte. La vie dont vous rêvez se trouve souvent de l'autre côté des défis que vous évitez. C'est comme ce vieil adage, si vous cherchez le bonheur, commencez par l'inconfort. N'attendez pas, passez à l'action, arrêtez de râler et commencez à agir. Ce sont les pierres angulaires d'être un individu résilient et débrouillard. Leçon 3. Prendre des risques. Dans la vie, le plus grand risque peut souvent être de ne pas prendre de risque du tout. Regardez autour de vous et vous constaterez que de nombreuses personnes qui ont réussi ont pris des mesures pour arriver là où elles sont. Tout ce qui en vaut la peine comporte généralement un certain niveau de risque. Prenez, par exemple, le fait de s'intéresser à quelqu'un que vous trouvez attirant. Si vous voulez les convaincre, vous devez vous lever et entamer une conversation. Maintenant, cela peut sembler intimidant, surtout pour beaucoup de gars qui se figent lorsque cette opportunité se présente. Mais que ce soit dans le domaine des rencontres ou de quitter votre emploi habituel pour une carrière plus prometteuse, la plupart des choses qui valent la peine d'être faites comportent un élément de risque. Le choix, mes amis, vous appartient. Acceptez le risque et vivez vraiment. Leçon 4. Le pouvoir d'être présent. C'est une tendance commune à beaucoup d'entre nous de s'attarder soit dans le passé, soit dans le futur. Cependant, résider dans ces domaines peut être très préjudiciable. Bien qu'il soit parfaitement acceptable de planifier l'avenir, cela ne doit pas éclipser votre présent. Penser à l'avenir est essentiel pour l'orientation. Mais ne restez pas coincé là-bas. Laissez vos pensées futures vous guider doucement alors que vous travaillez avec diligence dans le présent pour atteindre le style de vie que vous souhaitez. Il en va de même pour la vie dans le passé. Ce n'est pas en se remémorant le bon vieux temps que l'on peut les ramener. C'est le fait de vivre dans le présent qui compte vraiment. N'oubliez pas qu'avoir un but est la clé pour vivre pleinement chaque jour. Sans cela, vous risquez de devenir un vagabond sans cervelle coincé entre le passé et le futur. Leçon 5. Le piège de la réflexion excessive. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous avons tendance à tout suranalyser. Des actions mineures d'autres personnes peuvent nous envoyer dans une spirale de pensée et d'émotions. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas fait ses adieux au travail et que vous êtes soudainement convaincu qu'il vous méprise. Ces pensées peuvent vous ronger, même si l'autre personne n'avait pas de mauvaises intentions. Arrêtez de nourrir ces pensées et, surtout, n'évoquez pas de scénarios imaginaires dans votre tête. Le remède à la réflexion excessive est l'action. Alors, lorsque vous vous sentez sombrer dans cet abîme de pensée, libérez-vous par l'action. Leçon 6. Le bonheur est un choix personnel. Le bonheur est une décision que vous seul pouvez prendre pour vous-même. Une grande partie de votre joie vient de l'intérieur et vous avez le contrôle de vos émotions. Ne comptez pas sur les autres pour créer votre bonheur, car c'est un piège courant dans les relations. Lorsque vous entrez dans une relation en vous attendant à ce que votre partenaire soit votre seule source de bonheur, cela conduit souvent à la déception.
Votre bonheur est votre responsabilité. Cela s'applique non seulement aux relations, mais à toutes les facettes de la vie. Par exemple, un jour de pluie, une personne peut trouver de la joie dans la pluie tandis qu'une autre maudit le temps. Tout est une question d'état d'esprit. N'oubliez pas que le bonheur est un choix quotidien que vous devez maîtriser. Une façon de cultiver cet état d'esprit est de se déconnecter des médias sociaux. Les médias sociaux font souvent plus de mal que de bien, malgré leur promesse de rapprocher les gens. En réalité, il obtient souvent l'effet inverse, favorisant l'envie et le mécontentement chez les utilisateurs. Leçon 7. Suivez votre passion et choisissez judicieusement votre carrière, car votre travail occupe une place importante dans votre vie. Imaginez quelqu'un qui aime programmer. Il ne passerait pas soudainement au génie civil, même s'ils y étaient contraints. Un tel changement conduirait probablement à l'inefficacité. Votre temps est précieux, alors consacrez-le au développement de compétences qui feront progresser votre carrière. De nombreuses personnes passent la moitié de leur vie à poursuivre des carrières ou des compétences dictées par d'autres, comme leurs parents ou leurs amis, plutôt que de poursuivre leurs propres intérêts. Si vous n'êtes pas satisfait du domaine que vous avez choisi, vous ne trouverez pas de satisfaction dans votre carrière, et ce mécontentement se répercutera sur d'autres domaines de votre vie. C'est ce que nous entendons par investir en vous-même. Cela devrait également s'appliquer à votre vie personnelle. Ne vous engagez que dans des activités qui correspondent à votre objectif et à votre mission. Leçon 8. Votre esprit est votre plus grand allié et adversaire. La leçon de vie la plus cruciale tourne autour de votre état d'esprit. Vous êtes l'architecte des résultats de votre vie. Vous ne pouvez pas blâmer les autres pour vos échecs ou vos lacunes. Dans presque tous les cas, vos pensées déterminent si vous réussissez ou échouez. Entraînez votre esprit à être votre plus grand supporter. Il est avec vous pour la vie. Votre réflexion doit susciter l'auto-approbation, comme si votre esprit vous voyait comme un modèle. Il s'agit d'un trait commun à tous les individus qui réussissent. N'oubliez pas que la vie est un cadeau précieux à chérir quotidiennement. Continuez d'apprendre en tant qu'étudiant tout au long de votre vie et appliquez tôt ces précieuses leçons de vie. Il est peu probable que vous le regrettiez. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de contenu. Jusqu'à la prochaine fois.